solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un petit jeu, Sprawlopolis. C'est un jeu de chez Matago, de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un tout petit jeu qui fait partie d'une gamme avec d'autres titres qui tiennent uniquement dans la poche. Vous voyez déjà le format, hop, hop, comme ça. Vous savez, c'est comme un peu les porte-cartes et vous voyez que ça tient dans la main. Donc, transportable partout et c'est ce qui est bien pratique. Vous avez un très bon petit jeu dans sa poche. Alors, qu'est-ce que c'est que Sprawlopolis? En fait, c'est simplement une construction de ville. C'est le plus simple du monde. Construire une ville dans sa poche, c'est pratique. Donc, dans cette petite pochette, vous allez avoir des cartes et vous allez construire votre ville et essayer d'agencer vos quartiers d'une certaine façon pour marquer un maximum de points. Il y a un tremblement de terre, c'est pas grave. Hop. Alors, comment déjà, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Vous allez avoir uniquement des cartes puisque c'est un jeu de cartes. Vous allez avoir tout d'abord le paquet de cartes avec lequel vous allez construire votre ville. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez différentes couleurs qui vont représenter différents quartiers. Vous avez les commerces, les industries, les parcs et les résidences. Donc toutes les cartes bien sûr ne vont pas être posées de la même façon. Vous avez également sur les cartes des routes. Voilà. Alors les routes, alors j'ai pas fait tous les objectifs bien sûr parce qu'il y en a pas mal. Les routes vont vous enlever des points si vous jouez en mode difficile. Voilà. Et ce qu'il y a de bien et qui est pratique, il me semble que j'ai déjà vu ça dans un jeu, si vous retournez les cartes, hop là, vous avez les objectifs. Donc vous voyez, vous avez tout ce tas d'objectifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir faire pas mal de parties, elles ne se ressembleront pas. Ensuite, nous avons, hop, et hop. Bon, nous avons le petit livret, hein, bien sûr. Et nous avons deux cartes séparées qui vont représenter deux objectifs, mais ce sont des objectifs que vous allez utiliser à chaque fois. Donc, au total, en fait, vous allez avoir ces deux objectifs et 3 objectifs piochés au hasard, pardon, soit 5 au total. Voilà, ensuite, moi, j'ai imprimé la petite fiche ici pour marquer les points. Je marquerai le lien pour ceux qui veulent l'avoir. Elle est en anglais, hein, mais ça se comprend très facilement. Je l'ai plastifiée, j'ai réussi à la glisser là-dedans, comme ça, hop, elle est dedans en permanence. Alors, ça va juste un peu abîmer là, parce que bon, le plastique ça abîme, mais c'est pas grave, je vais voir au fur et à mesure ce que ça fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est du plastique la pochette ici et on peut écrire avec le marqueur et ça s'efface. Comme ça, pas besoin de sortir la feuille, elle reste en permanence dedans, c'est nickel. Voilà, comme ça vous pouvez la porter partout, il suffit juste d'avoir le petit crayon. Bon, remarque, vous pouvez le... Hop, oh bah tiens, c'est une idée ça. Alors ça vient d'un des jeux de Roll and Write, hein, je crois, le stylo. Et je trouve que c'est bien pratique parce que il est petit. Donc ouais, vous pouvez faire comme ça. Et comme ça, vous le mettez dans votre sac. Ça prend pas de place. Et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà pour la présentation du contenu. Alors ensuite, comment ça se passe? Vous avez vos deux objectifs permanents ici. Donc vous les placez où vous souhaitez que vous les ayez bien à l'œil. Ensuite, vous allez piocher ici aléatoirement 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, vous avez vos 3 objectifs. Vous les placez dessous. Ensuite, vous étudiez bien tous les objectifs que vous avez. Hein, pour savoir comment démarrer la partie et comment surtout vous allez construire votre ville pour marquer un maximum de points.
Ensuite, on commence avec 3 cartes en main et une pioche. Hop, voilà. Là, vous piochez la première carte ici et vous la mettez dans votre zone de jeu. C'est votre carte de départ pour construire. Voilà. Alors, les différentes règles de pose. Alors, ça va suivre le modèle de certains jeux que j'ai en ce moment. C'est marrant, comme quoi, des fois, il y a des jeux qui se... Bon, il est sorti il y a longtemps, mais il y a des mécaniques de jeu qu'on voit souvent. Je ne sais pas comment dire. Enfin, dans les jeux que j'ai pris récemment, voilà. C'est lorsque on superpose des cartes. Ça, c'est marrant. Alors, vous avez le droit donc de poser une carte, alors adjacent à une autre carte, pas de diagonale, comme ceci. Vous avez le droit de superposer ici. Vous pouvez superposer le nombre que vous souhaitez, mais jamais, bien sûr, totalement la carte. Vous avez le droit de la tourner, hop, comme ceci, mais elle sera toujours posée horizontalement, pas de verticale. Voilà. Voilà pour les règles de pose. Ensuite, en fonction de vos objectifs, vous posez vos cartes. Alors, vous les posez une par une et vous piochez à chaque fois. La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes ici et que vous avez posé toutes les cartes à main. Toutes les cartes doivent être posées sur votre table et ça met fin à la partie. Ensuite, on passe au décompte des points. Alors, comment se passe le décompte des points? Vous comptez d'abord les points de vos cartes objectifs ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous regardez le total que vous avez et vous le comparez au total des cartes objectifs. Vous voyez qu'il y a des chiffres ici. Vous les ajoutez et vous comparez le résultat que vous avez fait par rapport à ce résultat. Si vous faites égal ou plus, vous avez gagné. Sinon, il va falloir encore vous entraîner. Petite démonstration d'une partie. Alors, on va regarder un peu les objectifs. Alors, je vais d'abord vous parler des 2 objectifs que tout le monde aura à chaque partie. Les arrondissements. Alors, les arrondissements, il va falloir essayer de faire des quartiers avec des grands quartiers. Donc, en fait, un rectangle représente un quartier. Lorsque vous avez plusieurs, comme ceci, hop, plus de 1 en tout cas, voilà. Là, vous avez un arrondissement. Voilà. Vous avez bien compris. Donc, un rectangle, ça fait juste un quartier. Lorsque vous en avez plus, ça fait un arrondissement. Alors, donc les arrondissements, c'est ça. Vous allez compter les arrondissements que vous avez, mais les plus grands. Voilà, c'est toujours la même règle dans tous les jeux. Vous sélectionnez le plus grand. Il montre un peu un exemple ici, vous voyez. Vous en avez 2 à 3 ici. Là, bon, vous avez un quartier tout seul. Vous allez compter uniquement une fois. Quand il y a égalité, hein, vous comptez les points qu'une fois. Là, vous voyez que là, vous avez un arrondissement de 2. Et là, il n'y a qu'un quartier. Donc, bien sûr, ça sera celui-là. Et lui, il n'y en a qu'un, donc ça sera celui-là. Donc, les arrondissements, c'est tout simple. La circulation, il va falloir uniquement compter les routes. Alors, vous allez compter les petites routes comme ça. Les grandes routes qui font tout un chemin aussi. Et par contre, elles valent que -1. Il ne faut pas compter chaque morceau dans chaque quartier. Hein, c'est bien la route entière qui vaut -1. Ensuite, nos objectifs, qu'est-ce que nous avons? On a périurbanisation. 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Donc là, alors, tout est bien expliqué avec des couleurs et tout. Donc les oranges comme ceci, c'est les résidentiels. Donc les quartiers, en fait, doivent être adjacents à des quartiers industriels. Et pour marquer les 2 points, il va falloir qu'il y ait au moins minimum 2 quartiers industriels qui se touchent. Enfin, qui touchent les résidences. Ensuite, on a passé au vert. Alors, 1 point par quartier parc dans votre ville. Donc, vous voyez, c'est juste un rectangle. Donc là, j'ai 1 point.
Par contre, moins 3 points par quartier industriel dans votre ville. Hop. Alors, il faut savoir que toutes les cartes, tous les quartiers sont représentés. Il n'y a pas une carte où il y aura 2 verts ou 2 bleus. Il y aura toujours les 4 couleurs différentes. Donc, c'est à vous, après, en superposant comme ceci, d'essayer d'enlever des quartiers, voilà, comme ceci, voilà, d'enlever des quartiers industriels pour essayer de pas perdre de points. Donc, il y a des objectifs qui vont vous faire gagner des points et d'autres qui vont vous faire enlever des points. Donc, ça, il faut un peu jongler avec les différents objectifs. Et le dernier, on a poussé et empilé, pardon. J'ai joué à un jeu vidéo juste avant, donc c'est pour ça. Empiler, oula. Alors, 2 points par quartier industriel adjacent uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels. Bon, je tombe sur des objectifs que j'ai déjà fait. Donc, comme vous le voyez, les quartiers industriels doivent être, le quartier industriel doit être adjacent à des commerces ou d'autres industries uniquement. Si vous avez une résidence ou un parc qui touche, il n'y aura pas de points. Il doit uniquement avoir ces couleurs autour. Bon, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 14 ans, mais ouais, après, certes, c'est un petit jeu qui va vite. Moi, je vais vite, mais après, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, bien sûr, si vous voulez essayer de marquer un maximum de points. C'est toujours pareil, le temps, c'est en fonction de votre réflexion. Voilà, donc on a déjà une première carte de posée. Donc maintenant, on va essayer de créer notre petite ville. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je regarde dans mes objectifs s'il y en a qui peuvent se combiner. Par exemple, alors là, par contre, ça se contredit. Des fois, il peut y avoir des objectifs, c'est complètement l'opposé. Là, je vais marquer des points avec des quartiers résidentiels qui vont être à côté de quartiers industriels. Sauf que là, les quartiers industriels ne doivent pas être à côté des résidences. Donc là, ça va être chaud. Et ça vaut tous les deux 2 points. Donc il va falloir que je jongle un peu et que j'essaie de faire un peu des deux. Et en plus, là, les quartiers industriels, c'est 3 points moins. Hein. Donc là, c'est chaud. Alors là, je peux faire, parce que c'est marqué où. Donc je peux faire uniquement des quartiers industriels qui soient entourés que de commerce. Alors, comment on va partir sur quoi? Résidentiel à côté des industries. Alors, et un maximum de parcs. Voilà, un maximum de parcs. Bon, je vais essayer de ne pas recouvrir les parcs. Donc, alors, par contre, attention, pour celui-là, pour marquer des points, il faut qu'il y ait minimum 2 à côté des résidences. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc, c'est pas suffisant. Il faudrait, par exemple... Alors, est-ce que ouais. Par exemple, je vais faire ça. Après, je ne vais pas prendre trop le temps de réflexion comme à chaque fois. Là, c'est, on va dire, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais faire comme ça. J'ai posé une carte, donc j'en pioche une autre. Alors, donc là, c'est bon. Hein. Là, ça marchera. Ensuite, donc là, par contre, ce quartier et ce quartier ne marqueront pas de points pour cet objectif-là, puisqu'il ne doit pas y avoir de résidence à côté. Donc là, c'est foutu pour celui-là. Alors, il faut toujours garder en tête, parce qu'on regarde ses objectifs, mais il ne faut pas oublier les arrondissements et essayer de faire aussi plusieurs quartiers regroupés. Alors, il faut un maximum de parcs aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais faire comme ça. Hop. Alors là, non, là, ça ne marchera pas. Mince. Alors, ouais. Les industries sont toujours collées aux résidences. Donc là, il faut que je vire ce que je peux faire. Je vais mettre une carte dessus là pour enlever la résidence. Essayer de faire ça. Hop. Et là, il faut que j'enlève celle-là aussi. Alors, oui, je peux faire ça. Hop.
Ensuite, ensuite. On va partir comme ça. Hop là. Je pars un peu à droite. Il me faut des parcs, un maximum de parcs. Donc bon, là pour le moment, ouais, j'en ai pas recouvert, donc c'est bon. Là, je pourrais faire... ouais. Ah ouais, mais c'est pas... Alors, il faudrait un parc... Ah, celui-là. Ah ouais, mais j'ai plus mon bleu là, mince. Ce que je voulais, c'est de faire un grand quartier, un arrondissement de commerce ici. Mais... ouais, je voulais mettre celui-là. Comme ça, j'ai le premier objectif ici. Quoique ça continue là, donc c'est bon. Marc, hop. J'en pioche une autre. On va... ah non. On va pousser un petit peu les objectifs. Voilà, même si vous ne les voyez pas trop. Hop. Alors là, il faudrait que je parte. Alors, il faut que je vire celui-là. Alors, est-ce que je ne mettrai pas... ouais. On va mettre celui-là. Voilà. Après, il ne faut pas que je fasse trop d'industrie non plus. Disons que ouais, celui-là, je vais essayer de ne pas le faire trop partout. Pour pas mettre d'industrie partout. Donc, comme ça, par exemple, alors, on va mettre... il me faudrait un... ah, c'est pas dans le bon sens, évidemment. Alors, il me faut du bleu à côté d'industrie, mais non, il me faudrait ça à côté d'industrie. Alors, c'est... hop, on va mettre celui-là là. Ensuite, là, il y en a deux, c'est bon. Lui, il y en a deux. Donc, là, on va mettre... alors, j'ai ça. Hop. Alors, mon petit parc là-haut, bah, ça serait bien de faire... j'ai pas fait d'arrondissement de résidence par contre. Attends, j'ai celui-là. Non, j'en ai pas d'autre. Ouais, il me faudrait que je fasse des résidences. Ça serait pas mal. Alors, décidément. Hop, et il va falloir place là-haut. On va essayer de faire quelque chose là-haut. On a dit quoi les... alors, qu'est-ce que j'ai là? Non. Là, j'ai ça comme ça. Parce que là... non, c'est les quartiers industriels qui doivent être à côté de ça. Mais là, il y a ça. Donc, lui, il ne marquera pas de point. Donc, si ce que je pourrais faire, c'est pas celui-là. Et non, parce qu'il faut que ça soit uniquement. Donc, à côté d'un bleu, mais j'ai pas de bleu. Si, en faisant comme ça. Et ça me coupe mon... ça me coupe mon arrondissement. Parce que les points pour l'arrondissement, c'est un point par quartier dans l'arrondissement. Donc, plus les grands, mieux c'est. Donc, c'est à choisir. Donc, je vais peut-être plutôt me concentrer sur... alors, attends, si j'ai mes
dans ce sens. Donc celui-là, il marquera pas de point. Alors je peux limite le virer. Hop, et faire comme ça. Voilà. Et là, je peux faire pareil, parce que lui, il va pas marquer de point. Là, il en faut 2, ça ira pas. Bah, je vais faire ça. Je vais agrandir mon petit... Voilà. Donc là, il n'y a plus de cartes dans la pioche, mais je finis de poser mes cartes. J'ai quoi? J'ai un quartier bleu, il y a un arrondissement bleu ici. J'ai mon parc. J'ai pas de... Ah oui, j'ai pas fait de résidence, du coup. J'ai pas fait de résidence. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire là. Alors, il y a... non, faut le mettre... J'en aurai au moins 3. Bon. On va partir comme ça. Hein. C'est pour vous montrer. Après, faut prendre plus de temps, bien sûr, pour bien réfléchir à ce qu'il y a de mieux. Et ça me gêne. Là. Voilà, donc j'ai fini. Donc voilà ma ville. Donc bien sûr, il ne faut pas faire comme Carcassonne, faire les routes qui se suivent. Il faut se dire que c'est le bout de la route. Voilà. Par contre, si, quand vous... Alors, c'est vrai qu'il faut penser à plusieurs choses. Sachant que vous allez perdre un point par route dans votre ville, il faut essayer de faire des routes, un maximum en tout cas, qui fassent des longues routes comme ça. Parce que comme ça, vous allez perdre moins de points. Si vous faites des petits bouts de route par-ci, par-là, vous allez en perdre beaucoup plus. Donc, il faut bien penser à ça. Alors, on va maintenant marquer les points. Alors, ici, on marque d'abord les scores des 3 objectifs qu'on a choisis. Donc, on va commencer par... ça brille. Hop là. Commencer par celui-là. Périurbanisation. Alors, c'est 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Donc, alors vous essayez de vous repérer comme vous le souhaitez pour pas en oublier. Donc, on va repérer tous les oranges. Donc, on va commencer par celui-là, par exemple. Donc, il n'y a pas de quartier industriel adjacent. Donc, il n'y a pas de point. Là non plus. Lui, il n'en a qu'un. Il en faut 2 minimum. Ici, il en a un ici et un ici. Donc, déjà, on a 2 points. Celui-là, il a là et là. Donc, 2 points, ça fait 4. Lui, il n'y en a pas. Et les autres, ils n'en ont pas. Donc, premier, on a 4 points. Ensuite, on passe au deuxième. Alors, le deuxième, c'est passer au vert. Donc, c'est 1 point par quartier parc dans votre ville. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais noter déjà ça dans un petit coin. 15. Et ensuite, c'est moins 3 par quartier industriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 36. Donc là, ça va être... Ah oui, non. Alors, donc, moins 3 points. Donc, là, ça va être chaud parce que... Alors, donc, j'ai moins 36. Il faut peut-être que je mette le petit moins. Moins 36. Ça va être... oui. Voilà, ça va être un peu chaud, là. Et ensuite, on a poussé et empilé 2 points par quartier industriel adjacent uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels. Donc, quartier industriel, on en a là, celui-là. Donc, il est adjacent à un parc. Donc, ça ne fonctionne pas. Je répète, hein, ceux qui veulent, c'est uniquement des commerces et des industries. Donc là, il y a un parc, ça ne comptera pas. Lui, il a un parc, ça ne comptera pas. Lui, là-bas, il y a un parc, ça ne comptera pas. Lui, il a un parc, ça marche pas. Lui, il a un parc là, ça marche pas. Alors, je me trompe pas, parce que là, il y en a tellement. Donc, celui-là, bah, il y a un parc là, donc ça marchera pas. Lui, alors lui, c'est bon, parce qu'il a du commerce autour et une industrie. Donc, déjà 2 points. Ensuite, celui-là, ça marche pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Celui-là non plus.
Donc, on a dit 2 points par quartier industriel. Bah, j'ai que 2 points parce que j'ai que celui-là. Si j'ai bien compris. 2 points par quartier. Ben oui, il n'y en a qu'un quartier qui fonctionne. Donc, j'ai que 2 points. Ça ne va pas faire énorme. Voilà, donc ça, c'était pour les 3 objectifs. Donc, j'ai fait le calcul, je me retrouve avec moins 15. Ouais, alors là, franchement. Alors, les arrondissements. Alors, c'est 1 point par quartier pour les plus grands arrondissements. Dans les 4 types. Donc là, vous voyez qu'il y a bien les 4 emplacements pour chaque type de quartier. Donc, on commence par les résidences. Alors, résidence, le maximum, c'est 3. Hop. Les commerces, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 3, donc ça va être 4, le plus grand. L'industrie, j'en ai 3 là. Les 2, donc 3. Et le parc, j'ai fait mon 6 ici. 10, 13, 16. Ensuite, on enlève donc 1 point par route dans la ville. Alors là, ça va faire mal. Donc là, on a une route. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, voilà. Alors, j'ai fait le calcul et je me retrouve avec moins 12 points. Une fois que j'ai calculé tout, j'ai calculé les points des cartes ici. Donc, il y a 23. Et il faut que je fasse soit 23 ou plus pour gagner. Et donc, je me suis compté moins 12. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Donc, j'ai mis... ici, on a une case pour les autres modificateurs. En fait, je marque les points ici des cartes objectifs. Je le marque là. Voilà. Et du coup, bah, je me retrouve avec moins 12. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur quelque part. Mais ce qui m'a porté préjudice, c'est celui-là. Moins 3 points par quartier industriel dans votre ville. J'aurais dû me concentrer pour enlever les industries, même si ben, je ne marquais pas de points pour les autres. Mais j'aurais dû en enlever. Moins 3 points, ça fait très mal. Voilà. Bah écoutez, c'était Sprolopolis. Dans la gamme, je ne sais pas comment on appelle ça, cette gamme de poche. Je ne sais pas. Enfin, c'est micro-game, on va dire. Voilà. Donc, il en existe plusieurs. Il doit y en avoir 4 en tout, quelque chose comme ça, il me semble. C'était le seul qui était jouable en solo. Les autres, c'est de la compétition. Et bien que j'ai cru voir pour un qu'il y avait peut-être possibilité d'avoir des variantes pour faire que ça fasse un peu coop. Et voilà. Mais sinon, il n'y a que celui-là qui est jouable à partir de 1. Les autres, il faut être plusieurs. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai la réponse. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à le prendre parce que moi, je le trouve très bien. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. C'est une mécanique déjà bien connue. Mais le fait que ça soit dans une petite pochette comme ceci et qui tient dans une poche ou dans un petit sac... franchement, je trouve ça bien pratique parce que vous pouvez l'emmener partout. Il suffit juste d'avoir tout petit plan de travail, vous voyez, pas bien grand. Vous pouvez jouer avec tout le monde. Et ça fait pas lourd dans la valise. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté pratique. Ben écoutez, je vous laisse sur cette... je vous laisse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!